Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Une nation qui veut aller de l'avant doit avoir le courage d'interroger son Vous parcours. connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette année 2012, il faut se souvenir, c'était aussi l'année au cours de laquelle un certain nombre de chantiers qui avaient été lancés avaient commencé à connaître des arrêts. Certaines critiques commençaient à monter dans l'opinion parce qu'en réalité, autant des Gabonais avaient été au début sceptiques sur la présence d'Ali Bongo à la tête de l'État, autant ayant vu les travaux engagés, beaucoup avaient pensé qu'effectivement le pays allait enfin se développer. Et subitement, après la CAN, les chantiers ont commencé à connaître des arrêts. Et là, à côté de ces arrêts, des critiques importantes ont commencé à s'élever dans l'opinion, notamment concernant les agences de manière générale, et principalement l'NGT. L'NGT concentrait ici l'essentiel des reproches parce que l'NGT avait récupéré la quasi-totalité des prérogatives du ministère des TP. À côté de cela, il y avait aussi les prérogatives du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, du Cadastre. Et l'NGT, plutôt que des grands travaux, avait commencé à s'occuper de ce qui relevait en réalité des travaux normaux d'une PME. Réfection des écoles, des dispensaires. Et les gens commençaient à s'interroger. Les gens s'interrogeaient aussi sur la manière dont l'NGT était organisée et rémunérée, les budgets importants qui étaient consacrés à son fonctionnement. Toutes ces critiques-là, c'était aussi lié au fait que les chantiers s'arrêtaient. Et là, on ne comprenait pas pourquoi autant de milliards étaient alloués au fonctionnement de la NGT alors qu'il y avait très peu de ressources pour l'exécution des marchés. Et le kilomètre de route a évolué de manière extraordinairement élevée. Un certain nombre de mesures qui avaient été prises ici et là ont amené la construction d'une école, par exemple, à passer quasiment du simple au triple. Parce que l'NGT fixait des normes qu'ils essayaient de justifier, mais que les gens trouvaient incompréhensibles. À côté de cette question de l'NGT, il y avait un autre débat qui commençait à envahir l'opinion. C'était la question de la Légion étrangère. La présence de Maxence Aklombesi, Liban Suleiman, Maktar Silla, Lee White et quelques autres. La présence de Henri Wayon à la tête de l'NGT et de ceux qui lui ont succédé. Tout cela faisait monter dans l'opinion le débat sur la question de la Légion étrangère, avec ce que ça pouvait entraîner de xénophobie dans l'opinion, dans la presse, etc. C'est ainsi qu'en septembre 2012, le président de la République ira prononcer un discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'était la première fois que ça se passait, parce qu'il y avait eu une modification de la Constitution en 2010 qui avait introduit la possibilité pour le président de la République de s'adresser aux deux chambres du Parlement. Et cette adresse ne donnait pas lieu à débat et donc pas à un vote. C'était une adresse à la nation. Et le chef de l'État choisira donc de s'adresser à la nation dans un discours qui prononcera et qui aura 3 grands temps. Un premier temps qui fera un rappel historique de la marche du Gabon depuis les pères fondateurs jusqu'à la démocratie. Un second temps qui fera le point de l'évolution du pays et dans ce second temps-là, le chef de l'État mettra en garde la nation contre les risques de la xénophobie qui était une autre façon de masquer le tribalisme. Il va rappeler qu'Omar Bongo, toute sa vie durant, s'était battu pour l'unité nationale. Il va rappeler que le président Léomba avait dit qu'il y avait les Gabonais d'origine et les Gabonais d'adoption et que notre pays avait en son sein des communautés entières qui étaient venues de loin et qui étaient maintenant gabonaises. C'est un discours qui faisait en réalité l'état de la nation, son historique. C'était un discours très politique. Seulement ce discours est prononcé dans un contexte où une défiance commence à se lever. Et ce discours qui est prononcé, l'interprétation qui en est faite, c'est qu'en fait le président Ali Bongo venait là pour défendre ses amis, et principalement même Maxence Aklombesi. Sauf d'autant plus que dans ce discours, dans un troisième temps, il demande que le Parlement légifère. Que le Parlement légifère pour pénaliser la xénophobie, le tribalisme, etc. Mais
ceci est tellement fort que l'autre sujet qui est abordé va passer quasiment sous les radars. C'est la question de la promotion des jeunes et des femmes avec les quotas qu'il faudra fixer. Cette question des quotas sera ensuite reprise dans une loi. Mais c'est pendant ce discours que le chef de l'État invite le Parlement à légiférer. Nous commençons donc là à rentrer dans le dur. Dans le dur parce que passé le moment d'euphorie qui était porté par la CAN, passé le moment de développement où on voyait les chantiers se mettre en branle, et puis ces coups d'arrêt qui arrivent. Et ces premières critiques sur la Légion étrangère, qui paradoxalement n'émanent pas de l'opposition. Ce sont des critiques internes d'abord au système, au pouvoir, portées principalement par des personnes qui avaient vu leur poste être occupé par ce qu'on appelle ici Légion étrangère. Et puis, la question de la NGT. C'est une question qui va avoir son impact et son effet négatif sur la suite du mandat, notamment avec les procès qui viendront par la suite, parce que à côté des marchés qui étaient suivis par la NGT, il y a eu d'autres marchés qui avaient été attribués de gré à gré quelques temps plus tard, notamment dans le cas de l'affaire Santulot. Et cette affaire Santulot restera un marqueur parce qu'on aura eu des chantiers qui seront développés, mais on verra par la suite que Guido Santulot va attaquer l'État gabonais, d'abord dans la presse, ensuite au niveau des juridictions internationales, et là, l'État gabonais va réagir à travers l'AJE qui va arriver à mener des dossiers, à avoir des avocats qui iront à l'international pour défendre la position du Gabon. Mais ça, nous y reviendrons dans le détail. Et donc, le travail politique autour du chef de l'État, c'était aussi accompagné. Mais c'était aussi des travaux de conseil pour amener à réorienter certaines politiques. De conseil aussi parce qu'il fallait être témoin. Et je me souviens, au cours d'un voyage en Turquie, une forte altercation que j'ai eue avec Henri Wayon, devant Alain Kouakoua, devant M. Bikalou, portant notamment sur le fait que nous lui disions qu'il conduisait le pays dans le mur avec des propositions qui nous paraissaient totalement hors sol. À l'exemple de sa volonté d'amener le président de la République à construire une cité tout à l'égout. Dans un pays qui avait des problèmes de canalisation, des problèmes d'eau, des problèmes d'urbanisation, le tout à l'égout ne pouvait pas fonctionner. Mais de l'avoir dit à M. Henri Wayon, ça nous a valu une forte dispute devant témoins. Parce qu'à un moment donné, le rôle aussi des collaborateurs, c'est pouvoir s'interposer. Là où le chef ne peut pas peut-être prendre une position immédiatement, les collaborateurs ont ce devoir-là. Ça nous a valu parfois, dans l'opinion, on pensait qu'on en faisait un peu trop. Non. Mais l'idée ici était de ramener un certain nombre de responsables à comprendre la réalité gabonaise et à ne pas proposer des projets qui ne correspondaient pas du tout à notre environnement. Nous lutterons pour toi toute notre vie. Nous lutterons